Bienvenue à chacun, à chacune dans ce culte. On est heureux de pouvoir vivre ce moment ensemble. Et c'est une joie de pouvoir louer Dieu ensemble, de pouvoir partager ce qu'on a sur le cœur aussi. Et aussi de pouvoir maintenant prendre le temps pour se concentrer ensemble sur la parole de Dieu. Pour commencer, je vous propose que vous allez m'aider. Alors on va lire ensemble. Chaque chrétien est appelé à être une lumière dans le monde. Il témoigne de sa foi et agit pour que tous connaissent Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons encourager le chrétien à briller autour de lui. Ainsi, notre Église deviendra une lumière pour la ville. Est-ce que vous savez ce que c'est, ces deux phrases? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors je vois des têtes qui font oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Alors, ce n'est pas la confession de foi de l'Église, ça fait partie du projet de l'Église, mais plus précisément, ce n'est pas la vision de l'Église, ce n'est pas l'introduction non plus. Alors, il va falloir réviser. Alors, c'est une de nos valeurs, vous vous rappelez? On avait 5 valeurs, on avait défini 5 valeurs en Église, et c'est une de nos valeurs, et en fait, c'est la valeur, du coup, voilà, briller. Nous voulons briller en Église. Une de nos valeurs, c'est que nous voulons briller dans notre ville et autour de nous. Okay? Chaque chrétien est appelé à être une lumière dans le monde. Il témoigne de sa foi, il agit pour que tous connaissent Jésus-Christ. Ça, c'est un fait biblique. Et puis, ce que nous voulons vivre en tant qu'Église des Halles, c'est pourquoi on veut encourager le chrétien à briller autour de lui. Ainsi, notre Église deviendra une lumière pour le monde. Deuxième exercice. Alors, je pense qu'il va peut-être falloir passer à la main parce que là... Ouais. Est-ce qu'on peut passer? Voilà, super. Dans l'Église se réunissent des personnes qui ont rencontré en Jésus-Christ leur Sauveur et leur Maître. En réponse à son amour, ils s'engagent à le servir. En découvrant la Bible, nous espérons qu'à votre tour, vous fassiez cette rencontre et viviez le même engagement. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la valeur à laquelle ça correspond? Alors, ce n'est pas le service. Ensemble, nous voulons découvrir. On veut une autre de nos valeurs, c'est que nous voulons découvrir toujours mieux, toujours plus qui est Dieu, la parole de Dieu, et puis encourager les gens autour de nous à découvrir la Bible pour qu'ils puissent faire une rencontre, la même rencontre que nous avons déjà fait en tant que chrétiens, cette rencontre de Jésus-Christ. Nous voulon briller, nous voulons découvrir. Alors on a 3 autres valeurs, c'est célébrer, accueillir et grandir. Alors on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut afficher ça pour que ce soit un peu plus visible, un peu plus clair et qu'on se rappelle de cette vision-là. Mais ce qu'on va voir ce matin ensemble dans le texte d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces 2 valeurs et on va voir comment est-ce que le texte dans le livre des Actes va nous encourager à briller et à découvrir toujours mieux Dieu et à faire découvrir aussi Jésus-Christ aux gens autour de nous. Ok? On va aller dans le livre des Actes au chapitre 18. Si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre avec moi. Prenez votre Bible, sinon vous avez sur votre téléphone, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Et on va voir du coup 5 raisons en tout cas qui nous encouragent, 5 encouragements pour nous aider à briller, pour nous aider à être missionnaires, pour briller, pour que d'autres personnes découvrent le message de la Bible et pour aussi qu'ils puissent rencontrer Jésus. On va voir premièrement que Dieu pourvoit, on va voir que Paul s'organise, il établit une stratégie, on va voir que Dieu encourage, on va voir que Dieu maîtrise tout, et on va voir pour terminer que Paul continue et persévère dans son ministère. Donc on est toujours dans le livre des Actes, et on a déjà fait les 17 premiers chapitres. Alors je vais donner juste 2-3 petits rappels pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui sont peut-être un peu endormis pendant quelques prédications. Le livre des Actes nous parle donc de l'expansion du christianisme au 1er siècle. Okay, c'est un livre historique qui nous explique comment ça s'est passé au tout début de l'histoire de l'Église, comment est-ce que les chrétiens ont grandi, comment est-ce que l'Église a grandi et comment il y a des églises qui se sont créées un petit peu partout. Alors, on est au tout début, au 1er siècle, donc c'est surtout on nous parle surtout des églises autour de la Méditerranée. On sait qu'il y a d'autres églises qui ont été créées à la même époque, mais on n'en parle pas dans la Bible. Mais le livre des Actes se concentre en fait
sur deux personnages particuliers. Le premier, c'est l'apôtre Pierre. Et comment est-ce que Pierre va être utilisé par Dieu pour ouvrir les clés, quelque part, du royaume, comme Jésus lui avait dit dans Matthieu 16, et puis pour ouvrir à chaque fois une étape supplémentaire dans l'expansion de l'évangile. D'abord, il sera à Jérusalem, après il va aller en Judée, il va aller en Samarie, et puis vers toutes les nations. Et puis après, il y a un deuxième personnage, Paul, où Pierre disparaît presque, et puis Paul est beaucoup plus mis en avant. Et l'apôtre Paul va implanter beaucoup d'églises dans des villes qui ne sont pas juives. On va voir aujourd'hui une de ces villes en particulier, qui est la ville de Corinthe. Paul va faire 3 voyages missionnaires, et là, on est dans son 2e voyage missionnaire, à la fin de son 2e voyage missionnaire. Donc ça fait déjà un petit moment qu'il a commencé, et à chaque fois qu'il fait un voyage, en fait, il part, il implante des églises, il parle de Jésus, de la foi en Jésus-Christ, il brille là où il est, il encourage les gens à découvrir le message de la foi, et puis il y a des petites communautés qui naissent, et puis après il va les confier à des responsables, il va partir, il va les revisiter, et puis voilà, ça va être un premier voyage. Un 2e voyage, il va aller un petit peu plus loin, continuer à créer des églises, il va aussi revenir pour fortifier les églises. Et donc là, on est à la fin de ce 2e voyage missionnaire. Et vous verrez à la fin de notre texte, il va retourner dans son église d'envoi qui est Antioche, où il va certainement prendre un petit temps de repos, après un voyage qui aura duré à peu près 2 ans. Alors, on va aller dans Actes chapitre 18, et on va voir que Dieu pourvoit aux besoins de Paul dans les 3 premiers versets. Prenez avec moi Actes chapitre 18, versets 1 à 3. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Voilà, donc les 3 premiers versets, on s'arrête dessus quelques minutes. On voit que Paul, il était juste avant à Athènes. Alors ça, c'était la prédication, donc pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et puis à Athènes, on voit que Paul, il commence en fait son séjour à Athènes, il est exaspéré, il est en colère. C'est au chapitre 17, c'est le verset 16 qui nous le dit. On voit qu'il est exaspéré parce que la ville est remplie d'idoles. Et il se dit, mais ce peuple qui cherche Dieu, ils cherchent au mauvais endroit. Ils ont plein de dieux différents et il est exaspéré de voir tout ça. Et donc du coup, après, il va saisir l'opportunité de pouvoir parler à ce peuple, aux habitants de cette ville, en disant, mais en fait, il y a un vrai Dieu, un seul Dieu. Il n'y en a pas autant que ce que vous pensez. Il n'y en a qu'un seul, lui qui a tout créé. Et ce Dieu-là, vous pouvez le rencontrer grâce à Jésus-Christ. Et il va prêcher devant la foule. Et puis, à la fin du chapitre, au verset 32, chapitre 17, on voit qu'il est moqué par la foule. Il est moqué par la foule. Les gens se moquent de lui. Et en plus de ça, on sait qu'il est en train d'attendre ses 2 amis, Timothée et Silas, ses 2 collaborateurs. Il est tout seul. Donc on imagine dans quel état d'esprit est Paul, exaspéré, moqué, seul. Il part d'Athènes et il va venir à Corinthe. Il est toujours seul. Alors, il y a quand même quelques sources d'encouragement, et si vous regardez juste avant, chapitre 17, verset 34, « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. » Et on cite 2 personnes, il y a Denis et Damaris. Merci Seigneur. Il y a quand même des personnes qui sont touchées par l'Évangile. Mais je peux imaginer, alors le texte ne le dit pas, mais je peux imaginer que Paul, quand il arrive à Corinthe, il a besoin d'être encouragé. Et il arrive peut-être dans une phase où, purée, il est tout seul et il sait pas, voilà, il est là en se disant, comment ça va se passer maintenant dans cette ville? Alors, il va faire des choses simples, il va travailler. Il arrive, il travaille, il fait son métier, il fabrique des tentes. Et là, il va nouer des liens avec 2 personnes. Aquilas et Priscille. 2 personnes. On ne sait pas si ces personnes étaient déjà chrétiennes quand il les a rencontrées. On ne sait pas, peut-être qu'elles étaient juives. Alors en tout cas, on sait qu'elles ont fui Rome parce qu'il y avait une persécution des juifs à Rome. Est-ce que c'était des juifs convertis au christianisme ou est-ce que c'était des juifs qui sont arrivés à Corinthe et qui ont après rencontré le Seigneur Jésus grâce au témoignage de Paul? Le texte ne le précise pas. Mais très rapidement, Dieu va trouver en Priscille et en Aquilas 2 amis avec qui il va pouvoir continuer son travail, son ministère. Dieu pourvoit aux besoins de Paul. Tes 2 amis, Silas et Timothée, qui ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas là, mais moi je t'envoie 2 autres personnes. Et ces 2 autres personnes, elles vont être
de précieux collaborateurs pour toi. Elles vont être des amis pour toi. Ils vont devenir très proches de Paul. Et ils vont l'accompagner même dans la suite de son voyage. On le verra à la fin de notre chapitre, versets 18 et 19. Priscille et Aquilas, c'est un couple qui est intéressant. Vous savez, ça fait partie de ces personnages. On n'a pas beaucoup d'informations dans la Bible, mais on peut en tirer déjà des informations vraiment, vraiment intéressantes pour nous. C'est un couple qui est précieux pour Paul parce qu'ils vont aider Paul dans son travail, dans son ministère. Un couple qui va travailler en tant que fabricant de tentes et qui va soutenir Paul, qui vont soutenir l'Église dans cette période d'expansion au 1er siècle. Et on a là un ministère très important qui est représenté par la plupart des gens ici, de personnes qui ont un métier, qui ont un boulot, mais qui sont prêts à soutenir et à s'investir pour le travail missionnaire. Heureusement que Paul avait des gens comme Priscille et Aquilas avec lui pendant tout son ministère. Tout seul, il aurait certainement été beaucoup moins loin, il aurait certainement fait beaucoup moins de choses. Et il y a autant d'importance, Dieu donne autant d'importance à des Priscille et Aquilas qui bossent, qui travaillent et qui s'investissent pour soutenir la mission, que pour des personnes comme Paul, qui vont être à plein temps peut-être, et qui vont travailler pour la mission aussi. L'Église a besoin de personnes qui s'investissent dans l'Église et qui sont prêts à peut-être mettre aussi leurs projets en second plan par rapport à la mission. Je connais par exemple des couples qui ont fait le choix de déménager, des familles qui ont fait le choix de déménager pour aller soutenir un missionnaire qui avait un travail particulier quelque part. Et ils se sont dit, voilà, nous on y va et on va l'aider, on va bosser pour lui. Et quelque part, ça lui permettra d'avoir du temps supplémentaire pour se consacrer à son ministère. Et j'aime à penser que Paul a été fortement encouragé par ses amis. Lui qui est arrivé seul dans une ville, il trouve des personnes, ressources, avec qui il va pouvoir travailler pour l'expansion de l'Évangile, pour faire découvrir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ autour de lui. Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs, de son Église, pour accomplir la mission qu'il leur confie. On l'a déjà vu évidemment dans notre Église, combien Dieu a déjà pourvu. On est tous témoins dans notre Église de ce que Dieu a déjà fait dans l'histoire de notre Église. Il a pourvu par des anciens, par des enseignants, par des personnes qui ont pu donner de l'argent parce qu'ils travaillaient à côté. Il a pourvu avec ses locaux dans lesquels on est depuis quelques semaines, qui ne sont pas encore terminés, mais il continue à pourvoir, on continue à équiper ce local. Dieu pourvoit et on est reconnaissant de ça. Et ça nous encourage fortement. Mais il ne faut pas penser non plus que Dieu pourvoit, donc c'est bon. Donc il n'y a pas de souci. Je viens, j'ai ma vie chrétienne tranquille, je viens au culte, c'est super, je m'assois, c'est génial, je repars, et puis Dieu pourvoit. Non, Priscille et Aquilas, ils ont bossé. Ils ont bossé pour aider, pour soutenir Paul. Ils ont bossé pour Dieu, dans leur travail de fabricant de tentes, mais aussi dans le travail pour l'Église. Et on le verra d'ailleurs à la fin du texte, quand ils vont aller à Éphèse, ils vont enseigner Apollos là-bas, et ils vont très certainement prendre en charge l'Église, ou en tout cas une partie de la vie de l'Église. Et on est tous appelés à être des Priscille et Aquilas, à nous investir dans l'Église, et à chercher comment est-ce qu'on peut soutenir le travail missionnaire de notre assemblée. On est en train de réorganiser pas mal de choses en ce moment dans la vie de l'Église, et on a besoin de Priscille et d'Aquilas, on a besoin de personnes qui sont là, disponibles, et qui veulent aider, qui veulent servir, prendre du temps pour servir l'Église. On a beaucoup de besoins. Les animations, la musique, la technique, sono, projection vidéo, l'entretien, le ménage du bâtiment, la garderie pour les tout petits, les aventuriers de la Bible pour les plus grands, la communication sur les réseaux sociaux, sur Internet, les travaux, le travail, réfléchir à développer le témoignage, l'évangélisation pour notre assemblée. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chantiers en cours. Beaucoup de chantiers dans lesquels on a besoin de Priscille et d'Aquilas. Dieu pourvoit, Dieu encourage Paul, mais il veut aussi très certainement nous utiliser pour encourager les frères et sœurs de notre assemblée en le servant. Donc Dieu pourvoit aux besoins de Paul, Dieu pourvoit à nos besoins. On va continuer la lecture au verset 4 à 8 et on va voir que Paul s'organise.
Et on va voir qu'à travers ce que Paul est en train de faire, on doit aussi, nous, en tant que chrétiens, nous organiser et puis établir une stratégie pour notre ministère, pour notre service dans l'Église. Quel que soit notre service, il y a quelque chose, à un moment, il faut se poser, il faut réfléchir, et il faut faire des choix, il faut s'organiser. Regardez, lisez avec moi les versets 4 et 8. On est toujours dans Actes 18, versets 4 à 8. Il, donc Paul, avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, et dès maintenant j'irai vers les païens. » Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Paul met en place sa stratégie habituelle. Quand il arrive dans une ville, première chose qu'il fait, il va dans les synagogues. Et puis dans les cultes qui étaient pratiqués dans les synagogues, il y avait toujours un moment où les gens avaient la possibilité de parler, de témoigner, de dire quelque chose, un peu comme on a fait tout à l'heure. Et puis en plus, Paul était pharisien. Il était un enseignant de la loi, un docteur de la loi. Donc il avait toute l'autorité, à un moment, pendant le culte de la synagogue, de se lever, de prendre la parole et d'enseigner comment est-ce que Jésus-Christ était le Messie et comment tout l'Ancien Testament prépare à la venue du Messie, qui est Jésus-Christ. Il prêche l'évangile aux Juifs et aux Grecs prosélytes, donc les Grecs qui sont devenus Juifs, ou en tout cas qui ont embrassé la religion juive. Et puis Silas et Timothée arrivent, enfin, depuis le temps qui les attend. C'est pas comme aujourd'hui où on s'envoie un texto et puis désolé, je ne peux pas venir aujourd'hui, mais je viendrai la semaine prochaine. Et puis non, ils n'avaient pas de nouvelles, ils ne savaient pas. Ils étaient restés en Macédoine, donc dans le nord de la Grèce. Et puis ils attendaient, et puis ça y est, les voilà, ils arrivent. Petite parenthèse sur Silas et Timothée. Silas, c'était un homme sage qui était prophète, qui avait un ministère prophétique et qui avait été envoyé par l'église de Jérusalem avec Jude. Vous vous rappelez quand il y a eu le concile de Jérusalem avec cette grande question, est-ce que les chrétiens doivent se faire circoncire ou pas? Et l'église de Jérusalem, ensemble, décide que non, en fait, quand on est chrétien, on n'a pas besoin, on n'est pas appelé à se faire circoncire parce que ce serait du coup revenir au régime de la loi et la nouvelle alliance ne nous demande pas de pratiquer des œuvres bonnes pour le salut, parce que le salut est une grâce. Donc non, la circoncision n'est pas quelque chose d'exigé par Jésus-Christ. Donc une fois que l'église de Jérusalem a pris cette décision, ils vont envoyer du coup Jude et Silas pour enseigner ces choses-là dans les églises et pour transmettre la décision qui a été prise par l'église de Jérusalem. Il était prophète, il avait un ministère prophétique, et puis il a été le remplaçant de Marc au moment où Marc s'est détaché de Paul. Donc quelqu'un de sage, quelqu'un qui a la confiance des églises, quelqu'un qui était déjà avec Paul, du coup, pour remplacer Marc. On voit ça au chapitre 15. Timothée, c'était un homme, alors il était juif par sa mère et grec par son père. Donc il était un mélange. Ce qui est intéressant avec Timothée, c'est que c'était un homme de qui les églises dans lesquelles il était, donc on parle en tout cas deux villes, Lystre et Iconium. Est-ce que c'était deux églises, est-ce que c'était une seule église sur deux villes, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, l'église donnait un bon témoignage de cet homme. C'était quelqu'un qui était connu pour être quelqu'un de bon et de fidèle à Dieu. Un homme bien et jeune. Donc, Silas et Timothée arrivent, et là, le travail de Paul change. À ce moment-là, ses collaborateurs sont ici, il va arrêter de fabriquer des tentes, et il va se concentrer sur l'enseignement de la parole. Très certainement que Priscille, Aquilas, Timothée, Silas pouvaient, eux, travailler et subvenir aux besoins de Paul, soutenir Paul pour que lui puisse totalement se consacrer à l'enseignement de la parole. Il y a une équipe missionnaire qui est formée. Il est loin le moment où Paul était tout seul, peut-être exaspéré ou découragé, ou peut-être à se poser plein de questions. En tout cas, à ce moment-là, on voit que l'équipe missionnaire est là et le travail s'organise. Mais malheureusement, les Juifs s'opposent à Paul. Ce n'est pas vraiment une persécution. Ils blasphèment contre Dieu, ils n'écoutent pas ce que Paul a à leur dire. Et donc Paul va prendre une décision radicale. Peut-être même une décision qui peut nous choquer. C'est qu'il dit maintenant, ça suffit. Les Juifs, je ne vais plus prendre de temps avec vous, et je vais me tourner vers les Grecs parce que eux, ils sont prêts à écouter. Donc les Grecs, c'est
une manière de parler de tous les non-juifs. Il y avait des Grecs, mais il y avait aussi d'autres nationalités. Et ça peut être bizarre pour nous, parce que des fois on se dit, mais qui sommes-nous, qui est Paul, pour dire à un moment, stop, c'est tout, tu refuses d'écouter ce que j'ai à te dire sur Dieu, maintenant je vais aller voir d'autres personnes, quoi. Et pourtant, Paul a pris ce choix-là. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Si on regarde un petit peu les chapitres précédents, plusieurs fois, il prévient et il dit, maintenant je vais me tourner vers les païens. Paul prend une décision forte. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que Paul ne manque pas de persévérance là ? Est-ce qu'il manque pas d'amour pour les Juifs ? Eh bien non. Paul aime les Juifs. D'ailleurs, dans Romains 9, il dit qu'il est prêt à mourir et même à être anathème pour son peuple. Il aime les Juifs. Il ne fait pas ça parce que maintenant le peuple juif, ça me saoule, je vais voir les autres. Il aime son peuple. Et il est même prêt à mourir pour que son peuple se convertisse. Est-ce qu'il manque de persévérance ? Je ne pense pas non plus. Regardez la vie de Paul. Lui qui a été tellement persécuté, il a toujours continué et persévéré. Est-ce que c'est injuste de la part de Paul de dire que maintenant il y a des gens qui n'entendront plus parler de l'Évangile ? Je ne pense pas non plus. Parce que Paul, en fait, est en train de mettre en pratique un enseignement de Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6, Jésus dit « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. » Et je pense que Paul, il prend une décision sage à ce moment-là, très dure, mais sage, qui est de dire, en fait, si vous ne voulez pas écouter, maintenant je vais me tourner vers ceux qui écoutent. Et Jésus a fait la même chose. Parfois Jésus a dit aux Juifs, aux pharisiens qui refusaient de l'écouter, ok, c'est fini, maintenant moi je vais aller voir plutôt les personnes qui se savent pécheurs, qui ont besoin du salut. Et c'est avec eux que je vais prendre du temps. Et Paul, il a conscience qu'il y a tellement de gens autour de lui qui sont prêts à entendre le message de l'Évangile, qui attendent qu'une seule chose, c'est ce message d'espérance du salut en Jésus-Christ. Il ne veut pas perdre son temps avec des personnes qui n'en ont rien à faire. Par contre, Paul reste quand même disponible pour les Juifs. Et vous avez vu à la fin du paragraphe qu'on a lu, si je ne dis pas de bêtises, c'est au verset 8, on voit Crispus, le chef de la synagogue, un Juif qui s'est converti. Ça veut dire que Paul n'a pas dit à un moment, bon c'est terminé, plus jamais je parle à un Juif. Non, il s'est tourné vers ceux qui étaient prêts à l'entendre, et évidemment, s'il y avait des Juifs parmi eux, il était prêt et disponible pour leur parler du salut en Jésus-Christ. Et parmi ces Juifs disponibles qui étaient prêts à entendre le message du salut, il y avait Crispus. Merci Seigneur pour ce frère juif qui s'est converti à ce moment-là. Mais je vois dans ce choix de Paul un avertissement solennel. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ, pour ceux qui ne font pas encore confiance à Jésus pour leur salut, il y a un avertissement. Parce que la persévérance dans le refus de voir Jésus comme le seul et unique sauveur de la condamnation de mes péchés, parce qu'il est mort à la croix pour payer le prix, parce qu'il est ressuscité 3 jours après, pour offrir sa justice à tous ceux qui croient en lui. Si je refuse et je persévère dans le refus du message de l'Évangile, il y a peut-être un moment où ce sera trop tard. Le salut est une grâce, un cadeau qui s'obtient quand on commence à comprendre et à accepter qu'on est pécheur, qu'on est loin de Dieu, rebelle à Dieu et qu'on a besoin du pardon de Dieu. À l'évidence du mal qui nous colle à la peau s'ajoute l'évidence de notre impossibilité à pouvoir nous approcher de ce Dieu saint et parfait. Et face à ce constat, on pourrait persévérer dans la rébellion et se dire « j'ai pas besoin de Jésus-Christ ». Ou alors, on pourrait écouter ce que la Bible nous enseigne et se dire oui, je crois que Jésus est le Sauveur et je veux que Jésus soit aujourd'hui mon Sauveur personnel parce qu'il est le Seigneur et je veux rentrer dans cette famille, je veux devenir son enfant, pardonné, justifié,
parce que j'accepte et je crois qu'il a tout accompli pour mon salut. On raconte l'histoire d'un homme qui allait très bien. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il n'était pas riche, il n'était pas pauvre. Il avait une super famille et un travail stable qui lui plaisait. Rien ne semblait contrarier ses projets. Et puis un jour, il rencontre un chrétien. Et ce chrétien lui propose de lire la Bible. Alors, pourquoi pas? Il y a un petit peu de temps disponible. Et puis les deux amis se retrouvent régulièrement, mais à chaque fois que le chrétien lui demande « Mais est-ce que tu veux placer ta foi en Jésus maintenant ?» À chaque fois, cet homme refuse poliment. Parce que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'il n'en ressent pas le besoin. Parce qu'il n'a pas encore tout capté. Mais un jour, contre toute attente, cet homme a un grave accident de la route et le voilà entre la vie et la mort. Dans un coma profond, à chaque instant, il peut mourir. Sa famille le visite et son ami chrétien le visite tous les jours. Et il prie. Il prie pour qu'il se réveille, pour ne pas avoir à subir les conséquences de son refus, qui serait l'éternité loin de Dieu. Malheureusement, un jour, cet homme meurt. Il n'avait pas eu le temps de changer d'avis. C'était trop tard. Et son ami chrétien accompagna la dépouille avec la famille en pleurant parce que son ami avait disparu, mais surtout avec des larmes de tristesse, parce qu'il savait que pour l'éternité maintenant, il serait loin de Dieu. Alors, est-ce qu'on est comme ces Juifs? Ou bien est-ce qu'on est comme Crispus? Ou comme tous ces Corinthiens qui à un moment vont recevoir l'Évangile? Est-ce qu'on est plutôt dans une catégorie, dans l'autre? Le texte nous pose la question. Et si on n'a pas encore placé notre foi en Jésus, je crois que le texte de ce matin nous invite à le vivre, nous invite à faire le pas de placer notre foi en Jésus-Christ. On continue notre texte, on est au verset 9 à 11, on va aller un petit peu plus vite maintenant, et on voit que Dieu encourage Paul. Il a déjà encouragé quelque part en pourvoyant à ses besoins, mais là il va lui parler directement. Alors prenez avec moi les versets 9 à 11, on est toujours dans l'acte 18. 9 à 11, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeura 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. » Dieu va parler à Paul, et va lui parler directement par une vision. C'est une des manières qu'on voit dans le livre des Actes, une des manières que Dieu utilise pour s'adresser aux chrétiens. Parfois, il utilise des prophètes, parfois, il utilise des visions, parfois, il utilise simplement l'enseignement de la parole, parfois aussi, il utilise la prière et le jeûne, quand les anciens d'Éphèse ou d'autres personnes, non, les anciens d'Antioche, j'ai un doute, c'est Antioche ou Éphèse, par exemple, qui se retrouvent pour prier, c'est Antioche, je crois, et puis Dieu leur met à cœur quelque chose. Dieu utilise plein de manières pour nous parler. Et il y a dans ces paroles de Dieu pour Paul quelque chose qui nous concerne nous aujourd'hui et quelque chose qui ne nous concerne pas nous aujourd'hui. La première parole de Dieu, c'est « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi. » Sois sans crainte, parle et ne te tais pas, car Jésus-Christ est avec toi. Ça nous concerne. Ça nous concerne parce qu'on le trouve dans d'autres livres du Nouveau Testament. Quand Jésus il dit, par exemple, dans Luc 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, cherchez le royaume, la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné en plus. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et ça, il le dit à ses disciples quand il les envoie en mission. Dans Matthieu 10 aussi, il leur dit, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Sois sans crainte, parce que Jésus est avec moi. Parle et ne te tais pas. Matthieu 28, on le connaît bien ce verset, les versets 19 à 20. « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Jésus parle à ses disciples-là, et il dit « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec toi.
Cette parole, c'est un profond encouragement pour nous aussi. Parce que quand on a envie de témoigner de notre foi, quand on a envie de parler de Jésus autour de nous, quand on a envie simplement de montrer, d'assumer qu'on est chrétien, on n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre. Parce que Jésus est avec nous. Parce que Jésus, en même temps qu'on parle, il agit aussi dans le cœur des personnes en face de nous. Et ça, c'est encourageant. Et puis, il y a une autre parole qui ne nous concerne pas nous directement, mais qui concerne vraiment Paul. Il dit « Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors pourquoi est-ce que ça, c'est une promesse qui est juste à ce moment-là? Déjà parce qu'on voit qu'effectivement, Paul, tant qu'il est à Corinthe, il ne va pas avoir de persécution, mais il en a eu avant et il en aura après. Donc c'est juste pour ce moment-là. Et en plus de ça, il dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Il y a d'autres moments où il n'y a pas eu vraiment de peuple nombreux. Alors on a eu l'exemple d'Athènes où il y a eu quelques conversions, mais pas encore beaucoup. Et effectivement, dans la ville de Corinthe, une grande église va être créée. Et on la connaît bien, cette église, parce qu'il y a 2 épîtres qui lui sont écrits par Paul après. Et on voit que c'était une très grande église. Une église, et même Paul dira qu'il ne leur manque rien. Une église tellement grande et qui était, même s'il y avait des choses discutables dans la vie de l'église, Paul était quand même encouragé par cette église. Sois sans crainte, parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. J'aimerais bien que cette parole, elle nous reste cette semaine. En tout cas, moi, elle m'a encouragé énormément. Et je me suis rappelé en méditant ce texte que combien il était important de travailler, de s'organiser pour provoquer des rencontres, pour que je puisse parler de ma foi, ne pas me taire sur mon espérance et montrer aux gens la beauté de l'Évangile. Non pas que le but est de remplir l'Église, à la limite on s'en fiche de ça, mais surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas eu la connaissance de où est-ce qu'ils vont pour l'éternité. Est-ce qu'on pourrait les laisser comme ça? Je ne crois pas. Leur responsabilité, c'est de l'accepter ou non. Et ça, c'est leur responsabilité devant Dieu, la responsabilité de chacun et de chacune. Mais notre responsabilité, si on est chrétien, c'est de parler de notre foi et de montrer le chemin du salut en Jésus-Christ. Dieu pourvoit, on voit que le travail missionnaire s'organise, Dieu encourage Paul, et puis on voit que Dieu maîtrise tout, même l'opposition et la persécution. Et là, moi, ça m'encourage beaucoup par rapport à notamment ce qui a été dit tout à l'heure, ce que tu partageais, Auguste, ou d'autres personnes, de voir cette méchanceté qui existe dans le cœur des hommes et parfois de laquelle on est victime. Malgré ça, je sais que Dieu maîtrise tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'encourageant, parce que je sais que Dieu règne, et Dieu, il fait absolument ce qu'il veut. Et parfois, il va nous laisser passer par des épreuves, des moments difficiles pour notre bien. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, on ne comprend pas tout de suite, mais on sait que c'est pour notre bien, on sait que ça va nous faire grandir avec Dieu si on reste attaché à Dieu. Et on va voir là, dans les versets 12 à 17, comment est-ce que Dieu maîtrise l'opposition et la persécution. Acte 18 à partir de 12 jusqu'à 17. Alors que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme persuade les gens de rendre un culte à Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque délit, je vous écouterai patiemment, vous, Juifs, comme de raison. Mais s'il s'agit de discussions sur les mots, sur les noms et sur votre propre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas moi-même en être juge. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal sans que Galion ne s'en mette en peine. Les choses se corsent maintenant. On n'est plus seulement dans l'opposition, mais il y a une vraie persécution. Paul est amené devant le tribunal, et avant même qu'il ouvre la bouche pour se défendre, alors on verra plus tard qu'il va être amené à se défendre lui-même de son espérance et de ce qu'il enseigne, mais là, il n'a même pas besoin de se défendre. Parce que Dieu tient sa promesse, il le protège, et il va agir dans l'opposition. Personne ne mettra la main sur toi, il lui avait promis. Et c'est effectivement ce qui se passe ici. Personne ne met la main sur Paul. Malheureusement, les Juifs vont s'acharner sur un autre homme, Sosthène. Pourquoi cet homme? Le texte ne le dit pas. Peut-être que ces Juifs étaient d'origine grecque, parce qu'il semble qu'il y a un terme
Le tous qu'on voit semble désigner les Grecs. Donc c'était peut-être un acte raciste. Et on voit que c'était quelque chose qui existait bien. Malheureusement, comme ça existe encore aujourd'hui, le péché est encore présent dans le monde. Peut-être simplement que Sosthène était un juif converti au christianisme. Ils se sont dit, on ne peut pas toucher à Paul, on va trouver un autre bouc émissaire. On ne sait pas exactement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul salue l'Église avec son frère Sosthène. Donc on voit que si c'est le même, c'était peut-être un frère qui est resté avec Paul, attaché à Paul par la suite. Mais dans tous les cas, on voit combien la haine de la foi chrétienne peut entraîner une violence insupportable. Une violence dans laquelle nous ne devons, nous, jamais rentrer. Et Jésus a été clair, il nous invite à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous persécutent et à ne pas tirer vengeance par nous-mêmes. Ce qui nous encourage à briller et à découvrir toujours mieux Jésus, toujours plus Jésus, à faire découvrir Jésus autour de nous, c'est que, notamment, Dieu est pleinement souverain, quoi qu'il arrive, même dans la persécution, même dans l'opposition. Il tient ses promesses. Il n'a pas permis que Paul soit battu. Dieu maîtrise absolument toutes choses. Et on va lire la dernière partie. Après, on a vu que Dieu pourvoit, que Paul organise une stratégie missionnaire, Dieu encourage, Dieu maîtrise. Et maintenant, on voit que que Paul continue son ministère selon la volonté de Dieu. Il persévère dans son ministère, et on est au verset 18 jusqu'au verset 22. Ce sera la fin de notre texte ce matin. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchréa car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de rester quelque temps. Mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » D'Éphèse, il fit voile pour débarquer à Césarée. Il monta saluer l'église, sous-entendu de Jérusalem, puis il descendit à Antioche. Et là, c'est la fin de son voyage missionnaire. Paul prend la décision maintenant de partir. Alors il reste guidé par la volonté de Dieu. Il le dit, je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Il a bien conscience qu'il fait des choix, mais que tout est géré par Dieu et par sa souveraine volonté. Il repart à Éphèse, il laisse Priscille et Aquilas à Éphèse, qui vont enseigner l'église, et puis il va à Jérusalem et il remonte du coup à Antioche pour la suite. Paul ne s'arrête pas dans son service pour Dieu, et il continuera à servir Dieu jusqu'à sa mort, parce qu'il a confiance que Dieu pourvoit, que Dieu encourage. Il va organiser sa vie pour persévérer dans son ministère, dans son service. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin de tout ça? J'aimerais pour conclure vous raconter juste une toute petite histoire. Ça va durer 3 minutes. C'est l'histoire d'une petite horloge qui a été réparée, mais qui broie du noir. Voilà, dit-elle, de sa mince voix métallique, je suis toute petite, et pourtant, celui qui m'a fait m'a donné une tâche incroyable. Il me condamne à faire 3600 tic-tac par heure, 86 400 par jour et 31 536 000 par an. Rien que d'y penser, je suis à demi morte. L'horloger qui est rentré entendit la fin de ce discours et, tout en la remontant, lui dit doucement « Tu as assez de force pour un seul tic-tac à la fois. Je ne t'en demande pas davantage. » Il y a longtemps de cela et l'horloge fonctionne toujours. Dieu ne nous demande pas plus accomplir maintenant le devoir de l'heure présent. Dieu ne nous demande pas plus que ce que nous sommes capables d'accomplir maintenant. Et parfois, en tant que chrétiens, ce qui peut nous paralyser, c'est qu'on a l'impression que la tâche est tellement énorme. Est-ce que je vais y arriver ? Mais en attendant que Dieu fasse de grandes choses avec moi, ce qu'il attend de moi, c'est peut-être juste le prochain tic-tac. Et puis il y en aura un autre qui viendra après, et encore un autre. Et Dieu fera des grandes choses avec nous. Donc dans la mise en place de notre vision d'église, dans notre témoignage chrétien individuel, Dieu ne nous laisse pas seuls.
Il nous soutient pour que nous fassions un pas à la fois, le pas qu'il attend de nous maintenant, le pas qu'il attend de toi maintenant. Et je vais terminer en priant. Seigneur notre Dieu, merci encore pour la grandeur et la beauté de ta grâce, parce que tu offres le salut à toute personne qui se reconnaît pécheur et qui te demande pardon, qui se repent, qui change de vie et qui se soumet à ta volonté. Merci parce que ce salut est une grâce offerte. Et Seigneur, j'ai aucun mérite dans ce que je vis avec toi, pour toi. Aucun chrétien ne peut dire qu'il mérite quoi que ce soit. Et je te prie encore, Seigneur, que tu nous encourages dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle, à faire ce prochain pas. Je ne sais pas ce que c'est le prochain pas pour chacun ici. Peut-être pour certains, c'est simplement de tomber à genoux devant toi et d'accepter que tu es le Seigneur, créateur de l'univers, et de vivre avec toi, pour toi, par la foi en Jésus. Peut-être pour d'autres, ça va être de simplement se lever pour te servir dans un domaine ou l'autre de l'Église. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être d'écouter ce que tu lui dis depuis des mois, des années, et d'enfin faire ce pas d'obéissance. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu es présent avec nous. Tu nous encourages, tu nous fortifies. Et tes promesses sont là pour nous rappeler combien tu nous aimes, combien tu es patient avec nous. Merci, Seigneur, parce que nous savons que même si nous ne méritons rien, nous avons la joie du salut avec toi pour l'éternité. Amen.